Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 9 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons zélés pour le Seigneur. Amen. En ce début d'année, il est très important de partir sur une bonne résolution. Alléluia. Et surtout, de garder la résolution jusqu'à la fin de l'année, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs qui partent avec une bonne résolution. La fin de l'année, le mois de janvier, et après, ça disparaît. On n'entend plus parler, on n'en entend plus parler. Mais que cela ne soit pas ton cas. Amen. Alors, Satan se déguise en ange de lumière. Alors, 2 Corinthiens 11, le verset 13. On va lire et on va regarder qu'est-ce que le frère Paul a pour nous. Satan se déguise en ange de lumière. Et dont la situation était que Paul avait été emprisonné, il a formé ses enfants, n'est-ce pas? Il a formé une église, il a bâti une église, amen, à Corinthe, et puis c'était ses enfants, ce sont ses enfants. Et malheureusement, pendant qu'il était en prison, des loups sont venus, ils se sont fait passer pour des disciples de Christ, et ils ont commencé à détourner les enfants de Paul. Alors, Paul donc écrit, et on sent la colère, n'est-ce pas? Mais aussi, il écrit pour leur parler. Et évidemment, quand ces loups-là sont entrés dans la bergerie de Paul, qui est au fait la bergerie du Seigneur, disons-le comme ça, alors quand ils sont entrés dans la bergerie que Paul gardait, amen, parce que le berger c'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais il appointe les personnes, n'est-ce pas? Alors quand ils sont entrés dans la bergerie, ils ont commencé à dénigrer Paul, à faire de lui quelqu'un sans valeur, et puis toutes sortes d'histoires. Alors, Paul écrit à ses enfants. Alors, 2 Corinthiens 11, le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. C'est la conclusion de tout ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, les loups sont entrés, amen, et finalement, ils ont tellement dénigré Paul que les enfants de Paul ont commencé à le voir comme quelqu'un qui a perdu la raison. Ils ont commencé à voir que, au fait, c'est Paul qui a un problème. Ou bien c'est Paul le problème. Ce n'est pas les loups qui sont là. Et Paul donc appelle ses enfants à la raison et il leur dit, au début de sa lettre dans 2 Corinthiens 10, amen, il leur dit, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Donc, Paul dit, écoutez, vous regardez à l'apparence. Et quand même je me glorifierai de vous, amen, c'est-à-dire en disant que je suis votre Père, quand même je me glorifierai, il dit, ce n'est que normal que je le fasse. Alors, il dit, je ne suis pas en train de vous intimider par mes lettres, parce que les gens ont fait passer que quand il écrit, on a l'impression que c'est quelqu'un d'important. Et puis quand on le voit, il est sans valeur. Et effectivement, il paraît que Paul était quelqu'un de petite taille. Et puis un homme très très humble. Amen. C'est ça que les gens le décrivent comme ça. Quelqu'un de petite taille, quelqu'un de très humble. Alors, les orgueilleux se sont mis à le dénigrer, à le rabaisser devant ses enfants spirituels. Et après, le bruit courait, salissant la réputation de Paul. Et Paul a tellement secoué le monde des ténèbres que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent de salir sa réputation. Il y en a plein qui disent que ouais, c'est un faux apôtre de Christ, c'est quelqu'un qui est comme ci, c'est quelqu'un qui est comme ça. Alors moi je dis, bon, je ne sais pas comment ils font
pour dire que Paul est un faux apôtre de Christ, s'ils lisent la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui remplit l'Esprit de Dieu qui va lire les écrits de Paul et qui va dire ce monsieur-là, il parle la part du diable. Il n'y a pas, ce n'est pas possible. Ou tu as l'Esprit de Dieu ou tu n'as pas. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux que t'accorder avec l'Esprit. Parce que Paul, oui, il a persécuté l'Église de Jésus-Christ. Il s'est repenti et il a travaillé avec crainte et tremblement afin de faire rentrer la récolte. Alors ne fais pas partie de tous ceux-là qui aujourd'hui encore s'associent avec un bon groupe sur la terre en disant que Paul est un faux apôtre. Mais ici, on n'est pas là pour parler de Paul. On est en train de parler des agents de Satan qui se déguisent en anges de lumière. Alors, dans 2 Corinthiens 4, parlant toujours de ces gens-là qui se déguisent en anges de lumière, Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous vous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc l'évangile, amen, tel que Christ l'a apporté, c'est la gloire de Dieu. Parce que l'évangile, c'est le reflet de Christ. L'évangile, c'est Christ. C'est sa doctrine, c'est sa personne. C'est ça l'évangile de Christ. Et Paul nous dit, et c'est l'image de Dieu. Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu, jette un regard dans sa parole. Il est dans sa parole. Pendant que tu regardes la parole et que tu la fixes et que tu l'étudies, l'image de Dieu va se dessiner devant toi. Et tu sauras si Dieu est vrai ou si c'est l'ennemi ou Baal ou bien Astarté qui est vrai. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu et que tu attends seulement que les autres te disent que Dieu a dit que, ou bien il paraît que, tu ne verras pas cette image de Dieu là se dessiner devant toi. Parce que tu ne crois en rien. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le réma de Dieu, et puis aussi la parole lit. Alors tu as besoin de lire. Tu as besoin de graver ces paroles-là à tes yeux. C'est ça que la Bible nous dit. C'est ça que Dieu a dit à Israël. Quand il a donné les lois à Israël, il leur a dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est la parole de notre Dieu à Josué. En tant que la personne qui a pris le lead du peuple après que Moïse soit parti, Dieu a dit ça à Josué. Mais à tout Israël, quand il a donné les 10 commandements, il a donné quelque chose de très spécifique à Israël. Il leur a dit qu'ils devaient, coûte que coûte, obéir à la parole de Dieu, la mettre en pratique, et puis, comment on appelle ça, la fixer entre les deux yeux, là, au niveau de la frontanelle, parce que en faisant cela, amen, la parole sera gravée dans leur tête, dans leur esprit, dans leur âme, et c'est comme ça qu'ils seront en train de marcher devant Dieu, et leur vie ne chancellera pas. Alors, il y a une façon de faire, de marcher, pour que la gloire de Dieu soit imprégnée en nous. Et c'est ça que Dieu a dit à Israël. Il a dit dans Deutéronome 6, il a dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui, Deutéronome 6, le verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu a donné des consignes strictes pour la parole de Dieu. Et Paul nous dit que, il dit, si l'évangile est voilé, cet évangile est voilé pour les incrédules.
Il n'est pas voilé pour les enfants de Dieu, les véritables. Si tu as passé ta vie à marcher selon les commandements de Dieu, à obéir, à pratiquer Exode 20, à partir du verset 1, les commandements de Dieu, si tu as passé ta vie à craindre Dieu, à l'honorer, à le servir, il n'y a pas moyen que l'évangile de Dieu te soit voilé. Oui, les hommes ont apporté sur la terre un évangile voilé. Et ils nous ont tous mis à leur évangile voilé parce qu'on a donné nos vies à Jésus pour marcher sur la vérité. Mais il s'avère que la marche, entre guillemets, de vérité, amen, à nos yeux, est une marche qui a été teintée de beaucoup d'obscurité. Pourquoi? Parce que exprès, des vérités nous ont été enlevées, exprès, des vérités ont été retenues afin que nous puissions nous égarer et nous perdre. Et Paul dit, pour l'enfant de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas être voilée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, qui est l'esprit de vérité, nous donnera de connaître la vérité et de marcher dans toute la vérité. Et souvent, ça sera un grand choc parce qu'on a appris à fonctionner d'une manière et le Saint-Esprit nous dirige dans une direction, il nous envoie dans une direction et c'est contraire à tout ce que nous connaissons de nos dénominations. Normal qu'il y ait un choc. Mais si nous sommes de ceux-là qui creusons, parce que nous voulons savoir, parce que nous voulons entendre Dieu, Dieu confirmera que c'est lui qui a envoyé l'Esprit Saint nous parler. C'est lui qui a envoyé l'Esprit Saint nous dire d'aller dans telle direction plutôt que telle autre. Alors, Paul, il va vraiment de pleine assurance en disant l'évangile de Christ est voilé pour les incrédules. Amen. Si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu trouves que tu ne comprends rien à l'évangile de Jésus, tu trouves que c'est vraiment un véritable voile, tu es là en train de te plaindre de l'évangile dans lequel tu es, sache que c'est parce que tu as été voilé. Mais va devant Dieu, crie, supplie, pleure, jeûne. Dieu enlèvera le voile de tes yeux. Et te donnera de voir les choses telles qu'elles sont. Et tu connecteras à la vérité. Alors, Paul nous dit que Christ est l'image de Dieu. L'évangile de Christ est l'image de Dieu. C'est ça qu'il dit. Et quand Philippe a demandé à Jésus, Jésus, montre-nous le Père. Jésus-Christ a dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Et puis comment me demandes-tu le Père? Est-ce que tu ne vois pas que les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais? C'est mon Père qui les fait en moi. Si bien que ce n'est plus moi que tu dois voir, c'est pas moi Jésus-Christ que tu dois voir, c'est Dieu que tu dois voir. Donc il dit à Philippe, mais qu'est-ce que tu veux au fait? Le Père est là devant toi. Parce que il fait ses œuvres en moi. Je suis un récipient que le Père utilise pour sa gloire. Alors que veux-tu d'autre, Philippe? Et Paul nous dit la même chose. Il nous dit que l'évangile, amen, de Christ, c'est l'image de la gloire de Dieu. Parce que tous ceux-là qui prêchent ne se prêchent pas eux-mêmes. Ils prêchent Christ. Ils annoncent la gloire de Dieu. Ils proclament la vertu de ce Dieu-là. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et au verset 6, il dit, car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Dieu fait briller la lumière au sein des ténèbres. Et cette lumière qui brille au sein des ténèbres, Jean l'a annoncé. Il dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair ni du sang, mais de l'Esprit Saint. Alors, toi et moi, si nous réclamons de Christ, c'est que nous sommes nés de l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint est en nous. Et si l'Esprit Saint est en toi, tu ne peux pas être voilé. Tu ne peux pas être voilé. Oui, tu peux connaître des moments de doute. Ça arrive à toutes tes mains. Mais tu ne peux pas être voilé parce que si l'Esprit Saint est en toi, c'est parce que tu marches main dans la main avec l'évangile de la gloire de Dieu. Alors, Paul leur dit, comment se fait-il que vous avez reçu tous les dons, vous excellez, non seulement vous acceptez qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui a pris la femme de son père qui est là, et puis vous
vous ne reprimandez pas la personne, mais pire, vous mettez à me critiquer moi, et puis vous les élevez comme des vrais serviteurs, alors que ce sont les agents de Satan. Voilà ce qui se passe sur toute la terre. C'est souvent le choc quand on voit ces pasteurs en ligne, au fait, qui disent qu'ils font des miracles, alors que c'est tous des maraboutants. Des sorciers, les grands sorciers, maîtres sorciers terribles. Ils vont dans les fonds de la mer, dans les villages les plus reculés. Et puis, ils font la sorcellerie, ils pratiquent toutes sortes de magie, des choses dégoûtantes, nauséabondes. Et puis, ils disent à leurs fidèles de brouter l'herbe, et puis ils broutent l'herbe. Ils broutent l'herbe, s'il vous plaît, au nom de Christ, disent-ils. Y a-t-il plus aveugle que ça? Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que celui-là qu'ils appellent apôtre, pasteur, je sais pas, docteur ou quoi, ou je sais pas quoi, prophète, tout ça, il les a bien, il a préparé leur âme, il a enfermé leur âme dans le mensonge, dans l'ignorance, dans les fétiches, dans la sorcellerie, si bien qu'ils ont perdu la raison. Ils sont là, en train de poser des actions, vraiment sans se soucier, c'est-à-dire qu'il y a un attrait qui est là, vis-à-vis de la personne, alors qu'ils doivent s'éloigner de la personne, mais ils sont attirés vers la personne qui est là pour détruire leurs âmes, puisque cette personne-là est leur ennemi. Cette personne ne les aime pas. Elle a pris leur âme captive. Et puis elle les fait croire que c'est au nom de Dieu, par exemple, qu'ils vont brouter l'herbe. Il y a ça sur Internet, c'est plein. Je ne vous dis pas d'aller cliquer, parce que moi, ce n'est pas des vidéos sur lesquelles je clique. Je sais seulement quand les titres sont annoncés que je me dis, mais qu'arrive-t-il à l'humanité? Pour que quelqu'un puisse venir tromper les autres en disant que brouter l'herbe, c'est la gloire de Dieu et puis ça vient de Dieu. Alors tu peux entendre ça et puis rire en train de dire que ah, mais ça c'est les Hollywood et ces histoires. Mais c'est pas fait de Hollywood. C'est dans le vrai. Comment des charlatans se sont autoproclamés des pasteurs, des prophètes et des docteurs et ils ont soumis les enfants de Dieu à toutes sortes de vices. Et Paul dit, les gens là que vous prenez comme des serviteurs de Dieu, ce sont les agents de Satan, parce que Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise comme un serviteur de Dieu. Et Paul dit, pire, le temps vient où ce qui va séparer les deux groupes, les vrais et les faux, c'est que la puissance d'égarement sera telle sur la terre que il n'y a que l'Esprit de Dieu qui pourra départir les vrais enfants des faux. Alors il dit, parce que les gens, il y avait une rumeur qui était partie encore dans le milieu où se trouvait chez les Thessaloniciens, disant que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Mais Paul dit, mais attendez, il fallait d'abord qu'il y ait l'apostasie et qu'on ait vu paraître le fils de perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul dit, quand vous allez voir ça, alors vous pouvez dire, ok, c'est le temps de l'enlèvement. Alors on peut le dire, nous, notre génération. Et Paul dit, au verset 6, il dit, Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Alors la lumière, elle brille où? Elle brille sur la terre, dans les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des lampes ambulantes, des lampes ambulantes. Les enfants de Dieu sont des lumières. Quand tu les vois marcher, amen, si tu es dans les ténèbres, tu vois leur lumière. Généralement, les gens qui sont dans les choses ténébreuses, ils voient les enfants de Dieu. Ils voient la lumière des enfants de Dieu très vite. Et quand ils sont courageux, ils vont venir pour te dire « Ah, bonjour » et tout, parce qu'ils veulent être tes amis, parce qu'ils ont vu ta lumière, ils veulent l'éteindre tout de suite. Surtout si ce sont des satanistes. Les satanistes, ils sont juste après la lumière des enfants de Dieu. C'est tout ce qu'ils cherchent. Ils courent après cela. Et puis Paul, il dit ces trésors-là, nous les portons dans les vases de terre. Alors, ces trésors, c'est quoi? C'est la lumière que Dieu a placée en nous. Dès en partant, il a donné à tous les humains. Proverbe 20, le verset 27. Chacun a eu la lumière. Une fois que tu as le souffle de Dieu, la lumière de Dieu en toi. Alors, à tout un chacun, Dieu a donné la lumière. Si du moins, tu es un humain à sa ressemblance. Alors, il revient à chacun de développer sa lumière. D'augmenter l'intensité de sa lumière. Il y en a
qui ne savent pas qu'il y a un Jésus qui existe, et puis Dieu sait comment il va les juger. Mais tu es appelé à augmenter ta lumière. Et puis, il y en a qui choisissent d'aller dans les ténèbres. Mais le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps assez bizarre. Voilà pourquoi Paul a dit, le mystère de l'iniquité agit. Paul a dit cela. Et puis, l'apôtre Jean a dit, il y a déjà des antichrists, mais le temps vient où ça sera encore pire. Alors, c'est quoi le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, c'est que les ténèbres ont couvert la terre. Les ténèbres sont remplies dans la terre, sur la terre, entière, partout. Mais il y a des gens qui œuvrent juste dans les ténèbres. On les appelle des sorciers, des agents de Satan. Ils vont dans la mer, ils vont dans l'espace, ils se transforment en oiseaux, en serpents, comment on appelle ça, en insectes. Ils se transforment en femmes, ils sont des hommes, ils se transforment en hommes, ils sont des femmes. Toutes sortes de situations. Il y a des gens qui travaillent avec Satan juste pour acquérir ces facultés-là afin de séduire l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que Satan leur donne en retour? Du matériel, une position sociale. Donc il y a des gens qui sont versés dedans, dans ces choses-là, et puis ils aiment cela. Ces gens-là, ils voient très bien la lumière des enfants de Dieu. Et quand ils voient la lumière de Dieu en quelqu'un, ils décident de combattre la personne. Pour rien. La personne ne t'a rien fait, rien. Ils décident qu'ils vont combattre les enfants de Dieu à cause de leur lumière. C'est ça le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi a tout simplement décidé devant Satan qu'il va enlever ta lumière. Alors Satan dit, ok, vas-y, je vais te donner ceci en retour. Alors, c'est comme ça qu'ils sont déployés sur la terre. Tout comme les agents de Dieu sont déployés sur la terre, les agents de Satan sont déployés sur la terre. Mais c'est à toi et à moi d'augmenter l'intensité de notre lumière pour que ces gens ne s'approchent pas de nous, qu'ils restent très loin. Il y a des gens, quand ils te voient, quand ils voient ta lumière, ils fuient parce qu'ils savent que ta lumière va les brûler. Ils fuient, ils se tiennent très loin de toi. Mais il y a d'autres qui sont assez audacieux, ils viennent pour pouvoir détruire cette lumière-là. Et puis souvent, c'est toi qui leur ouvres la porte par un bonjour. C'est pas une situation bizarre, tu leur ouvres la porte et ils s'amènent proche de toi. Et tant qu'ils sont proches de toi, tu peux être sûr que ta lumière va se ternir, n'est-ce pas? Le noir avec du blanc, ça devient gris. Ils sont là, à la longue, à l'usure, pour que ton blanc devienne gris. Et ils ne se lassent pas. Il y a des gens comme ça. Ils ont pris ce contrat devant l'ennemi en disant que non, on est là. Au fait, on est patient, Ils sont là pour longtemps, pour éteindre ta lumière, petit à petit. C'est ça le temps dans lequel on est, un temps de mystère, de l'iniquité. L'iniquité a comme un pouvoir. Mais c'est à toi, l'enfant de Dieu, de dire à l'iniquité, tu n'as pas de pouvoir sur moi. De piétiner cette iniquité-là, ce mensonge-là, et puis d'écraser Satan dans tout ce qu'il est en train de vouloir faire autour de toi. C'est ça que tu es appelé à faire. Et Paul dit donc, à tous ceux-là qui étaient dans ce débat-là de disant que Jésus était déjà venu, il leur dit donc, quand vous allez voir que comment on appelle ça, le fils de perdition, il dit, il faut d'abord qu'on voie le fils de perdition, pardon, il faut qu'on voie d'abord l'apostasie, comme je l'ai dit tantôt, après le fils de perdition, amen. Après cela, le mystère de l'iniquité, ça va se passer dans un temps où le mystère de l'iniquité sera tellement, vraiment, répandu que finalement, le fils de perdition va tout simplement se retrouver dans une situation où il va juste se vautrer, amen, dans le péché, à outrance. Et il va se vautrer dans le péché, et comment? Dans les sciences mystiques. Amen. Parce que c'est dit dans 2 Thessaloniciens. Excusez. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, c'est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avant, quand on disait qu'il y a eu un miracle, on savait seulement que c'était dans le sens de la lumière. On dit, waouh, il y a eu un miracle, tu sais ce qui s'est passé? On sait que Dieu a fait quelque chose. Mais aujourd'hui, quand on parle de miracle, c'est que Satan a fait quelque chose.
Satan a excellé dans le péché. Si bien que, voilà, Paul a appelé ça miracle. Regardez ce qui se passe dans les églises sataniques. Ils sont là, ils vont en ligne. Dis que ouais, telle personne a été guérie. Tu vas dans ces églises-là, et puis tu penses que tu es guéri. Satan ne peut pas guérir quelqu'un. Quand il te fait croire que tu es guéri, c'est parce qu'il vient te donner 10 autres démons. Il vient de ta... Ça veut dire que pendant que tu dis que ouais, mon œil a été guéri, il t'a attribué 10 autres démons pour que tu ailles à la maison avec. Et puis pire, non seulement il t'a donné 10 autres démons pour que tu ailles à la maison, mais il t'envoie aussi, tu t'envoies avec ces démons-là pour répandre ça aussi dans ta maison. Et voilà comment ça s'en va. Ça se répand, ça se répand. Et Paul nous dit, Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise. Et il se déguise et il se place où? Là où il y a les enfants de Dieu. Il se déguise en ange de lumière. C'est à toi de savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. C'est à toi de savoir, par les actions que les impose, pour savoir, mais est-ce que ces actions-là sont de Dieu? Est-ce qu'ils ne sont pas de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, Satan aussi a reçu le droit de faire des miracles. Il fait des miracles. Sur Internet, vas-y, tu vas regarder. Moi, je ne te dis pas de cliquer. Il s'est plaint. Les miracles, on dit que ouais, tel apôtre a fait comme ci, tel ceci. Et puis, il y a une chose qui est particulière, vous les regardez. Ils s'appellent tous des apôtres, des docteurs, des bishops. Ils ont ces noms. Mais Jésus, on ne savait même pas qui il était. Et même les gens lui refusaient son nom de Jésus. Parce que les gens pensaient que sa mère avait triché. Donc, il était dénigré. Et puis, quand il faisait un miracle au nom de Dieu, on le lui refusait. On disait que c'était de Belzébul qu'on avait fait ça, qu'il avait fait cela. On le lui refusait. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils s'appellent des docteurs, des apôtres, des bishops. Ils sont des bishops, de bishops, de bishops, de bishops. Ça dit qu'il faut qu'ils dépassent les autres. Mais la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Mais si tu n'es pas capable de reconnaître les agents de Satan juste par les œuvres qu'ils font, alors c'est grave pour toi. Oui, laisse-moi te dire que c'est grave. Parce que tu dois tout faire pour te garder des péchés. Tu dois tout faire pour te garder des ténèbres. Alors que Satan cherche à amener ces miracles à la surface comme si c'était de Dieu, toi au contraire, tu dois te distancier et reconnaître les œuvres de l'ennemi, parce que Satan se déguise en ange de lumière. Et dans 1 Jean 4, l'apôtre Jean nous a dit ceci. Dès en partant, dans Jean 4, il a dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et dans 1 Jean 5, le même Jean nous dit, au verset 20, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. » Quelle assurance, a dit l'apôtre Jean. Dieu nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné le Bina dans les Séphiroth. Il nous a donné le Bina pour qu'on connaisse l'intelligence. Parce qu'il nous a donné Chokma, qui est la sagesse, et avec le Bina, avec sa connaissance, tu es capable de savoir que ici la lumière de Dieu est là ou pas. Comment fais-tu pour être emporté par les séductions autour de toi? Comment fais-tu? Comment fais-tu pour ne pas reconnaître l'œuvre du péché et pointer le péché et te séparer des personnes qui passent le temps à pécher? Comment fais-tu? C'est le temps pour le fils de perdition de se déployer. C'est son temps sur la terre. Parce que Paul a dit, attendez, c'est pas, quand vous allez voir que l'apostasie est arrivée et que le fils de perdition, il est là, et puis jusqu'à ce qu'il se transforme en devenant un impie,
vous allez savoir que c'est le temps. Il dit là, voilà, vous allez savoir que voilà, le temps où Jésus-Christ viendra est là. C'est ça qu'il dit. Et qui saura reconnaître l'impie? Qui pourra le reconnaître? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Qui pourra le reconnaître? Tu pourras juste le reconnaître par ses actions, par ce qui sort de sa bouche. Tu sauras le reconnaître. Si du moins, toi-même, tu marches dans la pureté et la sainteté. Si tu ne marches pas dans la pureté et la sainteté, et qu'il n'y a rien là, et que tout le monde est bishop, docteur de ceci, et puis apôtre de cela, et que tout le monde est correct, ben tu seras dans tes titres. Aujourd'hui, on est sur la terre, là où il y a les titres. L'habit ne fait pas le moine, s'il vous plaît. Tu peux voir quelqu'un bien habillé, et alors que c'est un voleur de banque. Et tu peux voir l'autre avec les habits déchirés, crasseux, alors que c'est un enfant de lumière, et puis même c'est un ange. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler qui est qui. Et Paul dit, ce trésor que nous sommes, Dieu l'a mis dans des vases en terre. Notre corps, c'est de la terre. Et toi seul peux donner une valeur à ton corps, non pas en l'habillant d'or, non pas en te parlant de bijoux, madame, mais en te dépouillant des choses de ce monde. Alors que tu te dépouilles des choses du monde, tu es en train de donner une valeur à ton corps d'argile. Alors ton corps, il peut être de l'or, il peut être de l'argent, il peut être du bronze, il peut être du diamant, il peut être toutes sortes de pierres précieuses, mais c'est toi qui donnes une valeur à ton corps en tissant ta relation avec le Seigneur. Si tu ne fais pas ça, de telle sorte que tu deviens une lampe brillante, si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas non plus reconnaître l'agent de Satan. Parce qu'ils sont déguisés, ils ont des lumières, ils ont des attraits, ils sont habillés en vêtements d'agneau, et puis tu ne peux pas les reconnaître. Et ils sont là, ils ont le sourire, ils sont joviales, ils sont tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire que inimaginable. Ils sont tout ce qu'il y a de plus attrayant, de plus correct dans la société. Et puis on les jette des fleurs, on leur lance on leur donne tous les points de la terre. Et puis voilà ce qu'ils sont. On justifie le coupable, on condamne l'innocent, on jette de la saleté aux personnes innocentes, aux personnes qui sont pures, aux personnes qui sont justes, on leur jette la boue. Et aux voleurs, aux sorciers, aux menteurs, aux agents de Satan, on les élève. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu qu'ils sont déguisés en serviteurs juste de Jésus. Ils sont juste déguisés, alors que dans le fond, c'est des gens qui œuvrent dans les choses sales. C'est ça que Paul dit. Il dit, l'impie, il sera versé dans les choses sataniques. Il dit, cet impie, quand il va apparaître, il sera par la puissance de Satan. Et il dit quoi? Il dit, Dieu permet cela. Pourquoi? Parce que ils ont préféré, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils ont préféré le mensonge à la vérité. Ils ont préféré les voies du mensonge. Alors Dieu dit, assez, c'est assez. Ils aiment le mensonge, ils aiment la vie du péché, ils aiment la vie de la séduction, ils aiment les choses de Babylone, ils aiment cela. Ok, tenez, prenez-en. Dans Romains 1, le même apôtre Paul nous dit ceci. Il dit au verset 21, « Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Excusez-moi. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et aujourd'hui on peut ajouter des personnes, parce que dans le temps, les gens adoraient les animaux, n'est-ce pas? C'était devenu leur Dieu. Ils élevaient des bêtes
Alors, c'était quelque part des gravures, c'était monté, c'était sculpté, et puis c'était leur Dieu. Aujourd'hui, ce sont les humains eux-mêmes, qui sont soit leur propre Dieu, soit le Dieu des autres. On les élève. Aujourd'hui, les personnes narcissiques, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont leur propre Dieu. Le narcissisme a pris de la place sur la terre, et puis finalement, les personnes narcissiques, ils sont partout. On ne sait pas si toute la société va devenir des narcissiques. Et si bien qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas de place. Allez, on a laissé Dieu de côté. Et puis, Paul dit, le verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Donc, chacun est livré selon la convoitise de son cœur. Si ton cœur aime les chaussures jaunes, ben voilà, tu en auras des chaussures jaunes en masse. Si ton cœur aime les voitures, ben tu en raffoleras et ce sera devant toi, ça va te séduire. Si ton cœur aime les femmes, eh bien, plein la vue, tu en auras. Et alors, de tous côtés, de tous bords, tous côtés, alors tu seras rempli. C'est-à-dire que Dieu va te donner tout ce que tu veux là, ton cœur. Parce que il a parlé, il t'a dit, sors de là, sors de là, sors de là. Tu vas juste continuer de regarder, c'est tout. Alors, il dit au verset, voilà, selon les compatibles de leur cœur, et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Leur propre corps, eux-mêmes ils déshonorent. Amen. Alors c'est comment? Il y en a qui déshonorent leur corps. On va juste prendre l'exemple le plus simple. Ils n'aiment pas leur corps. Ils ont décidé, ils ont l'argent. Alors ils s'en vont, ils mettent le bistouri ici, on coupe la hanche par là, on coupe l'autre par ici. On dit qu'est-ce qu'il y a? On dit que non, mais hanche était trop large et puis j'ai coupé. On dit qu'est-ce qui se passe? On dit oh, je n'aimais pas mon nez et puis j'ai élevé le nez, j'ai fait ceci. Je n'aimais pas ceci. Et puis bon, voilà, j'ai tiré et puis ils sont même plus capables de rire. Il y en a qui ne sont pas capables de rire. Au début, quand je ne savais pas ce qui se passait, je disais toujours que mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne rient pas? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a les enfants qui m'ont dit maman, tu ne vois pas que la peau est bien tirée? La peau est bien tirée, maman, c'est tiré. Ils ont tiré la peau parce qu'ils ont fait une chirurgie. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est là où le monde est rendu. Ah, c'est une manière de déshonorer son corps. Alors, c'est dit, au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui est la créature? Le diable est une créature. C'est pas le créateur. Mais aujourd'hui, on le prend comme celui qui est le créateur. Il est devenu le Dieu du matériel. Alors, quand les gens veulent réussir dans la vie, ils font un pacte avec le diable. Et tu vois une personne qui avait fait sortir une chanson et puis ça ne prenait pas et subitement, les morceaux, ça se vend là sur la terre. On dit que ouais, telle personne est devenue riche parce que son morceau a vraiment fait le marché et puis bon voilà. Mais quand tu vois ça, c'est parce que la personne a vendu son âme à Satan. Elle a vendu. Elle s'est mise à adorer le diable, le Dieu du matériel. Elle s'est mise à l'adorer. Pourquoi? Pour du matériel. Vendre son âme pour du matériel. Et Paul dit, quand vous allez voir toutes ces choses-là arriver, et que vous allez voir le Fils de Dieu, c'est-à-dire que les enfants de Dieu changer, virer d'un bord à l'autre, c'est-à-dire qu'ils étaient avec Dieu et puis ils virent de l'autre côté, Paul dit, c'est le temps de la fin. Il dit, mais quand il y a un qui va même quitter les choses de Dieu, jusqu'à prétendre qu'il est Dieu, il dit alors, voilà le fils de perdition. Parce que non seulement il va quitter les choses de Dieu, mais il va se vautrer dans les choses ténébreuses, jusqu'à prétendre que les miracles là viennent de Dieu. Il dit, quand vous allez voir ça arriver, alors sachez que c'est le temps, c'est la fin. Alors, mais les choses se font comment? Ça se fait par des petits pas, n'est-ce pas? Par des petits pas. C'est pas les choses, ça dit, tout arbre grandit à un moment donné, n'est-ce pas? D'abord la graine est sémée. Et puis, je pense, pendant 21 jours, on ne voit rien. Et après, à un moment donné, on voit une partie de la terre s'ouvrir. C'est parce que la graine est en train de sortir, sa tige est en train de sortir. Petit à petit, elle se met à pousser, Donc, c'est par de petits pas. Amen. Que la personne fait ses petits avancées. Alors, les gens qui regardent disent que, ah, mais bon, oh, ok, prions. Mais prions, mais la personne a déjà changé depuis. Elle a changé et
elle a son but. Son but, c'est d'atteindre un certain niveau. Donc une personne qui a décidé de faire ses affaires, tu ne peux rien faire par tes prières. Parce que nous sommes des adultes et responsables. Elle a décidé de marcher sur cette voie. Alors, toutes ces personnes-là qui s'en vont, qui sont les serviteurs de Dieu, qui font un pacte avec le diable, quand ils décident de venir se confesser, quelque temps après, ils meurent. Quelque temps après, ils meurent. Parce que là-bas, on leur dit, ça là, tu ne dis ça à personne. Hein. C'est un secret. Le jour que tu dis, tu vas mourir, tu dis, ok. Mais pourquoi est-ce que les serviteurs de Dieu sont chez les marabouts? Ils veulent la gloire de ce monde. Mais les vrais serviteurs de Dieu qui tombent dans le piège, ils viennent demander pardon à Dieu. Mais une fois qu'ils se confessent là, qu'ils viennent dire ouvertement ce qu'ils ont fait, ça ne dure pas, ils meurent. Mais au moins, s'ils ont fait une vraie confession, on sait qu'ils sont avec le Père, le Père leur a pardonné. Mais, il y en a qui font des choses abominables et ils ne demandent pas pardon. Parce que leur but, c'est de conquérir les enfants de Dieu. Leur but, c'est de conquérir le royaume de Christ pour Satan. C'est-à-dire, ils passent d'enfants de Dieu à enfants de Satan, d'agents de Christ à agents de Satan, si bien que le non-retour n'est pas possible. Et Paul dit, quand vous allez voir ça là, dans ce groupe-là, il y aura un qui sera couronné, fils de perdition. Quand vous allez voir ça, vous allez savoir que c'est la fin. Alors le défi pour toi et moi, c'est de reconnaître les agents de Satan déguisés en anges de lumière autour de nous. C'est ça le défi. Parce que ils sont là pour t'égarer. Ils sont là pour t'éloigner de Dieu. Ils sont là pour te détruire, pour voler ta robe blanche. Ils sont là pour voler. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Assure-toi que ton habit sera sur toi. C'est ça qu'il a dit. Il a dit ça dans Apocalypse 16, le verset 15. Il l'a dit. Et Paul amène dans 2 Corinthiens, amène le passage où nous étions, Paul nous dit, il nous dit, au verset 2, aussi, nous, attendez, 2 Corinthiens 5, le verset 2, excusez que il faut que je vous donne le texte. 2 Corinthiens 5, le verset 2, Paul dit, aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. What? Si nous sommes trouvés vêtus et non nus. Je vous ai dit à partager l'expérience que j'ai vécue, le Seigneur a permis. Je priais. Je n'étais pas en train de faire d'autres choses. Je priais devant mon Dieu. J'étais dans mon temps avec mon Dieu. Des gens sont venus pour m'enlever ma robe. J'ai vu, c'est en vision. Vous savez, les visions, c'est comme, je ne sais pas, les visions, c'est comme la réalité. Mais je priais. Donc je prie, donc je ne peux pas me lever, je suis en train de prier. Donc pour moi, je me suis dit, ok, bon, je continue à prier, mais j'ai regardé la scène, je me suis dit, ok, moi je concentre pour la prière. Mais non, il se donne des codes. Et subitement, le temps que je me rends compte, ils m'ont attrapé pour pouvoir me déshabiller pour prendre ma robe. J'ai dit, oh no way, désolé. Désolé, donnez-moi ma robe. C'est non, il est hors de question. Là, trop c'est trop. Non, pas ma robe. Pourquoi? Parce que je travaille, amen, pour être proche de mon Seigneur. Parce que je travaille, je fais les efforts pour me sanctifier. Parce que je crie au Seigneur pour dire, sauve-moi, sauve mes enfants. C'est ça que je fais. Parce que je me prive, je dis, Jésus-Christ, je veux te connaître. Papa, viens à mon secours, mon Dieu, mon roi. Aie compassion de moi. C'est ça que je fais. Et les autres, ils vivent. Ils font ce qu'ils veulent. Et après, ils veulent enlever la robe de qui? De quelqu'un qui est devant Dieu. Écoutez, ça c'est mon expérience. Hein? Mais ces démons-là, ils le font à tout le monde. Écoute-moi bien. Ils le font à tout le monde. Si tu as encore ta robe sur toi, c'est qu'ils vont te le faire un jour. Mais si tu n'as pas ta robe, va la chercher. Mais comment tu sauras si tu as ta robe ou pas? Comment sauras-tu? Comment sauras-tu? Plus d'une fois, le Seigneur m'a montré plusieurs de ses enfants qui n'ont plus leur robe. Le Seigneur me l'a montré. Souvent, il m'a montré les personnes sur Internet qui ont perdu leur robe.
Souvent, je cherche, je regarde pour voir comment je peux les joindre. Souvent c'est déconnecté. Souvent, je me mets juste à prier, intercéder, pleurer pour eux. Parce qu'ils ont le temps d'aller chercher leur robe. Si Jésus n'est pas venu, tant que Jésus n'est pas venu, tant que Jésus n'est pas venu, tu peux aller prendre ta robe. Mais maintenant, il faudra que tu saches qui a pris ta robe. Il faut que tu saches qui a pris ta robe. Si tu ne sais pas, tu vas juste te dire, hey, ma robe, je l'ai perdue, mais il faut que tu saches qui l'a pris. Souvent, les personnes qui ont pris ta robe, ils sont juste à côté de toi. Souvent, hein, tu as mangé avec eux. Avant qu'ils mangent avec toi, ils ont fait leur prière, tu n'as rien ici. Tu as mangé, on t'a envoyé un gigot d'agneau, là, tu as aimé, tu as mangé. Pendant que tu as mangé le gigot, ils ont enlevé ta robe. Tu n'as pas su. Pourquoi ils ont enlevé ta robe et que tu n'as pas su? Parce que ce ne sont pas des enfants de Dieu, c'est des agents de Satan, déguisés en anges de lumière. Tu es là, tu chantes, tu dis, ah ouais, alléluia, amen, prions, le Seigneur fait ceci. Oh, alléluia, prions. Alors qu'ils sont là pour enlever tes habits. Ils t'ont enlevé, ils t'ont déshabillé. Au lieu de prier pour toi-même, tu es là, tu pries pour les autres personnes pour dire que ouais, Seigneur, parle à telle personne. Oh, Seigneur, converti, parle à telle personne. Alors que c'est toi qui as besoin d'aller chercher ta robe. C'est toi. Voilà le monde de l'iniquité dans lequel l'humanité est. Voilà. Mais le plus grave, c'est les enfants de lumière qui ne réalisent pas le temps dans lequel nous sommes, qui ne voient pas dans le spirituel, parce qu'ils ne prient pas assez, parce qu'ils ne se dégagent pas ils ne dégagent pas leur vision spirituelle, et ils sont là dans leur étroitesse d'esprit, et ils ne savent pas ce qui se passe. Et puis ils sont là se disant que Jésus va venir les chercher. Il faut que je te dise une chose, ça va trop te choquer, mais je dois te dire la vérité. Le jour que Jésus vient, Jésus sera avec les siens. Il sera avec ceux-là de la terre qui marchent selon lui déjà. Ça veut dire quoi? Le jour que tu verras Jésus-Christ là, les gens qui sont avec Jésus, leur corps sera transformé. Donc si tu es avec Jésus, ton corps sera aussi transformé. Mais si dans le fond tu es juste avec Jésus à moitié, à 95%, à 97%, à 50%, peu importe à ton pourcentage. Si tu es juste avec Jésus et que tu n'es pas à 100%, ce jour-là, tu vas voir les gens qui sont avec Jésus. Parce qu'ils seront dans leur corps transformé, comme le corps de Jésus. C'est là que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Parce que tu seras resté dans l'illusion pendant des années. Pendant des années. En train de suivre une fausse doctrine. En train d'élever des personnes. En train de croire aux mensonges qu'on t'a dit. Et puis tu as refusé. En train de pratiquer ton sabbat les dimanches. Ou bien de les pratiquer les mercredis en disant que j'ai le droit. En train de taper tes pantalons plaqués sur toi pour dire que ouais, oui, il y a les pantalons de femmes. En train de porter tes postiches jusqu'aux fesses. En train de ramasser les perruques, de déposer les boucles d'oreilles, les rouges à lèvres. En train vraiment de te comporter comme tu veux. En train de dire que ouais, Dieu ne condamne pas. Tes yeux s'ouvriront. Les yeux de tout le monde doivent s'ouvrir. Comme a dit le Seigneur. Tout le monde. Mais Dieu fait grâce au cœur brisé et contrit. Il fait grâce à ceux-là qui n'ont aucune valeur aux yeux des hommes. Il fait grâce aux malheureux, à ceux-là qui viennent devant lui pour dire Seigneur, aie pitié et compassion, sauve-moi. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Jésus. J'ai tout laissé pour toi. Fais-moi grâce. Et j'aimerais que tu quittes ton piédestal où tu te trouves, en pensant que tu as quelque chose, tu es quelqu'un et que tu es avec les meilleurs chrétiens. Sors de là. Il n'y a pas de meilleurs chrétiens. La marche avec Jésus-Christ, c'est une marche solitaire. Ouais, c'est ça. C'est une marche solitaire. Et plus tu t'approches de Jésus, plus tes amis, ils t'abandonnent. Tu t'arrêtes, tu te dis que quoi? Mais je pensais que... Jésus va te dire, ne pense rien. Laisse aller. Suis-moi. Suis-moi. Et oui. La marche du Seigneur avec Jésus, c'est une marche solitaire. Ce n'est pas une marche de monsieur et madame qui suivent Jésus. Oh, oh, ça n'existe pas.
Madame suit Jésus et puis monsieur suit Jésus. Ce n'est pas madame et monsieur qui suivent Jésus. Ça n'existe pas. Si toi tu es là, la femme, tu t'assois là pour dire que ouais, mon mari a dit que, ouais, on va aller prier. Mon mari a dit que, tes yeux s'ouvriront, t'inquiète pas, tes yeux vont s'ouvrir. Parce que de toutes les manières, tu es venu sur la terre seul, n'est-ce pas? Ton mari est venu seul, tu es venu seul. Tu as grandi dans une autre famille, il a grandi dans une autre famille. C'est pourquoi vous êtes mariés. Parce que si vous êtes de la même famille, vous ne vous marierez pas. Alors, tu as marché jusqu'à, tu as vu que c'est ton mari, lui aussi il a marché, et puis il a vu que tu es sa femme. Mais, en ce qui concerne ta relation avec Jésus, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit de deux qui seront couchés sur le lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors, vas-tu encore dire que mon mari est moi? Je ne dis pas qu'il faut que tu aies des troubles dans ton couple. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais à un moment donné, là, quand tu marches avec ton Seigneur, tu sais faire la différence entre ton amour, ta passion pour Christ et ton amour et ta passion pour l'homme que tu as épousé ou bien pour la femme que tu as épousée. La vie d'église nous fait croire que c'est ton pied, mon pied, madame et monsieur. Ils font croire que c'est ton pied, mon pied. Oh, oh non, c'est pas ton pied, mon pied. Non, c'est ton pied avec Jésus et puis lui aussi, son pied avec Jésus. Il n'y a pas ton pied, mon pied. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que les hommes qui ont mis ça en place pour perdre des gens. Mais si toi tu as compris cela, cours après ton Jésus. Et quand tu seras bien à côté de lui, tu prieras pour tirer les membres de ta famille. Mais si tu veux aller ton pied, mon pied ensemble, vous n'arriverez jamais. Parce que pendant que tu vas avancer, l'autre veut reculer. Pendant que tu vas aller à gauche, l'autre va aller à droite. Pendant que tu dis Jésus sauve-moi, l'autre dit hey, je n'ai pas le temps. Mais à un moment donné, il faut que tu te rendes, que tu arrives devant le trône. Et ça, c'est une marche de renoncement, d'abandon. C'est une marche de sacrifice total, de dépouillement total. Tu n'auras pas d'amis. Ils vont s'asseoir pour t'insulter. Ils vont faire le club de l'insulte. Ils vont t'insulter correctement. Jusqu'à souvent, l'insulte est tellement forte que le Seigneur te dit, toi-même, le Seigneur te dit, prie pour eux. Le Seigneur ouvre tes yeux et puis tu vois. Le Seigneur te dit, mets-toi à prier parce que c'est trop grave. Prie, prie, prie. Pour que leur âme puisse être sauvée un jour. Pour qu'un jour, ils aient en eux, comment on appelle ça? Le repentir. Toi, mets-toi à prier pour eux. Parce que sinon, c'est trop grave. C'est là où les enfants de Dieu sont. Dans l'illusion la plus totale. Et voilà le temps arrivé où le fils de perdition est en place. Et lui aussi va faire son travail. Et après, il va aussi partir. Et ce sera la fin. Et nous sommes là dans ce temps. Mais hélas, qui veut voir? Qui veut voir la vérité? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il donne à chacun de chercher le véritable chemin et de s'accrocher à la seule personne qui peut nous sauver. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut te sauver. Personne. Seul Jésus-Christ. Et son sacrifice à la croix ne sera pas inutile. Oh non. Il ne sera pas inutile son sacrifice à la croix. Tu devras prouver à ton Seigneur que tu as accepté son sacrifice par ta vie de renoncement, par ta vie de dépouillement. Mais si tu n'es pas prêt à te dépouiller en disant que ouais, la grâce, tu te réveilleras à cette grâce-là. Et qu'il ne soit pas trop tard pour toi. C'est ma seule prière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.